Bonjour tout le monde. Si vous entendez pas bien dans le fond, approchez-vous, il y a de l'espace. On mord pas. En tout cas, il y a moins de monde maintenant. Je pense que Noël était plus intéressant. Oui, probablement. Donc, ça fait un bon moment déjà qu'on a donné des conférences en personne, en chair et en os. Donc, on est un peu fébrile. On en est nos cartons. C'est ça, parce qu'on est habitué maintenant, on est beaucoup en technologie avec les webinaires. Là. On a toujours les notes, mais là, les notes, on les a amenées avec nous. Mais quelque chose qu'on n'entendra pas, par exemple, dans cette conférence, c'est « t'es sur mute » ou « vois-tu mon écran » Ou attention, attention, ton micro, il n'est pas ouvert. Evnia, nous sommes une firme conseil spécialisée en éco-fiscalité, une référence en Amérique du Nord quant à la responsabilité élargie des producteurs, la REP, et dans les déclarations des éco-frais. Nous œuvrons dans les secteurs de l'agroalimentaire, le pharmaceutique, le cosmétique, l'automobile et bien sûr le commerce de détail. Mais tu es allé un peu trop vite, François, parce qu'il fallait qu'on se présente, même si on s'est présenté. Ah oui, c'est on avait nos petites photos cute pour montrer qui on était, donc au-delà de ce que vous avez vu tantôt, entendu. Marlène, présidente, présidente, pourquoi la bière? Bien, la bière, c'est parce que je trouvais qu'elle me représentait bien. Tu sais, c'est une bière qu'on retrouve en République dominicaine. Et le présidente, bien, je suis la présidente de Evnia. Et toi, François, bien, on a mis aussi une autre photo. Attends, ah, voilà. François avec le masque. Fait que, bien, pourquoi un masque, François? Ah, ben, parce que la conformité, c'est complexe. C'est comme mon cerveau, il est complexe aussi. Donc, ça représente bien la responsabilité élargie des producteurs. Excellent. Donc, tu as déjà dit qu'est-ce qu'on faisait. Oui, exactement. Ça fait plus que 15 ans qu'on fait ça. Donc, tu étais parti d'avance. On voyait que tu n'avais pas tes notes comme il faut. Là. Mais c'est correct, quand on s'adapte, on aime bien ça. Et comme on a dit tout à l'heure, on est une entreprise qui a eu différents prix. On est aussi certifié entreprise féminine. Puis on a vraiment beaucoup de valeurs qui sont très importantes à nos yeux, dont développer des relations de confiance avec chacun de nos clients. Et nos services concrets, clés en main, nous procurent des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux à notre clientèle, en plus de contribuer à réduire l'impact environnemental global. Donc, en fait, responsabilité, on parle de conformité, mais on parle de responsabilité sociale des entreprises. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, Marlène? Bien, c'est ça, notre objectif, c'est pas de parler de notre entreprise pendant les 35 minutes. Bien, ça aurait été le fun, mais on a un kiosque pour ça. On voulait commencer par vous parler de la responsabilité sociale des entreprises parce que même s'il ne s'agit pas de conformité, là, mon petit micro, là, il n'arrête pas de monter puis descendre. Même s'il ne s'agit pas de conformité, plusieurs entreprises décident de devenir responsables de ces impacts en mettant en place différents moyens pour contribuer positivement autant à la société, à l'environnement qu'à l'économie. Donc, la responsabilité sociale des entreprises, comme la définition qu'on voit ici à l'écran de la norme ISO 26000, ça veut vraiment faire en sorte que les entreprises prennent des décisions au niveau de leurs impacts. Bien, en fait, ils veulent réduire leurs impacts, puis ils vont prendre des décisions en lien avec ça, autant des décisions que dans les activités qu'ils vont faire. Ce matin, on le voyait dans, je ne sais pas si vous étiez dans le premier panel, là, où il y avait les gens de Cassimier, de Club Tissu et de Groupe Marie-Claire, puis on voyait qu'ils ont mis en place quand même beaucoup d'actions à l'intérieur de leurs entreprises pour réduire leur impact environnemental. Donc, la responsabilité sociale des entreprises, on peut prendre différentes initiatives à l'intérieur de son entreprise pour mettre en place cette démarche-là. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'y aller du tout au tout, donc vraiment la transformation stratégique de l'entreprise, où on transforme notre stratégie ou même notre modèle d'affaires pour que les objectifs, autant sociaux ou environnementaux, soient intégrés à même vos priorités. On peut même placer ces objectifs dans votre mission. Par exemple, on a le groupe Bell, leur mission, c'est d'offrir... Des fromages Bell. Oui, Bell, B-E-L. Offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Donc, on est vraiment allé du côté
du côté social et du côté environnemental. Ils vont un peu plus loin, même dans leur libellé. Ils veulent guider les 12 600 employés dans le déploiement d'un modèle d'entreprise durable et profitable. Donc, même si on met en place la responsabilité sociale d'entreprise, c'est bon aussi pour le bottom line. On veut quand même être une entreprise profitable. Donc, ce n'est pas parce qu'on est socialement responsable qu'on devient non profitable. Exact. Il y a aussi une mission de Prana, créer des aliments délicieux, meilleurs à la fois pour vous et la planète. Donc, encore là, c'est une belle marque, mais ils vont faire des choses pour la planète et pour notre corps. Exactement. Donc, on voit dans les deux missions, ces deux entreprises qui sont profitables en 2023, mais qui ont décidé d'aller au cœur de leur entreprise pour s'assurer que toutes les actions qu'ils vont mettre en place soient en lien avec la responsabilité sociale des entreprises, parce que c'est à même leur mission. On parle aussi de philanthropie. La philanthropie, vous faites faire des dons à des causes importantes, qui sont importantes pour vous, qui sont importantes pour vos employés, importantes pour la collectivité. Vous pouvez donner à des fondations, vous pouvez partir une fondation aussi, pourquoi pas, et faire du bénévolat. Donc, vous pouvez prendre vos équipes, aller faire du bénévolat dans votre communauté. Et en même temps, ça renforce les liens avec votre équipe. Encore là, quand on parle de culture d'entreprise, c'est important pour les employés de faire ces choses-là. Donc, si on est une entreprise qui met en place différentes activités de nettoyage ou activités qu'on va redonner, distribuer des paniers à Noël, bien, ça va juste aider les équipes à se sentir plus, je cherche le mot, pas intégrées. En fait, un sentiment d'appartenance. C'est ça, exactement. Il y a aussi au niveau des initiatives opérationnelles, c'est souvent des initiatives qui vont être axées sur l'amélioration de l'efficacité ou de la performance de l'entreprise. Et ils ont aussi, bien sûr, des incidences positives, autant sur le plan social ou environnemental. Par exemple, sur le plan social, on peut décider de traiter avec des fournisseurs locaux. Donc, c'est sûr que locaux, ça peut être, tout dépendamment où on est localisé au Québec, ça peut être local dans ma ville, mais on peut dire local aussi au niveau de la province. Aussi, des fournisseurs qui sont issus de la diversité ou qui sont responsables sur le plan social. Donc, ça aussi, ça a une incidence, ça a un impact au niveau du plan social. Et on peut aussi soutenir différentes initiatives communautaires en tant qu'entreprise. Il y a aussi, en milieu de travail, bien sûr, améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion. Améliorer la santé et la sécurité au travail, très important. On veut garder nos employés en santé. Élaborer aussi un code d'éthique et éliminer le harcèlement et la discrimination. Oui, c'est très important encore en 2023, même si on pense que ça n'existe pas, ça l'existe encore un petit peu trop. Et dernièrement, au niveau opérationnel, on peut y aller avec tout le côté environnemental. On en parle beaucoup, on en parle souvent, on pense que c'est bien connu, mais on a décidé de quand même vous dire qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'il y a encore beaucoup d'actions qui devraient être faites. Donc, réduire son empreinte carbone, améliorer son efficacité énergétique. On en parlait encore ce matin, l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, c'est important. Réduire le gaspillage. Donc, moi, souvent, je trouve le gaspillage, c'est des ressources qu'on a achetées inutilement qui se retrouvent à la poubelle. Donc, c'est de l'argent qu'on a dépensé inutilement qui se retrouve à la poubelle. Réduire sa consommation d'eau, puis ses émissions de gaz à effet de serre dans l'entreprise. Et, bien sûr, assurer votre conformité au règlement en vigueur, dont la responsabilité élargie des producteurs devient une façon de mettre en place la responsabilité sociale des entreprises. Mais c'est quoi la responsabilité élargie des producteurs, Marlène? Mais comme son nom l'indique, la responsabilité élargie des producteurs demande aux producteurs, donc ceux qui mettent en marché des produits, d'être responsables de leurs produits qu'ils mettent en marché. Elles deviennent responsables de la gestion en fin de vie de leurs produits. Elles doivent assurer la collecte et le recyclage. Donc, si on met un téléviseur en marché, on doit, en tant qu'entreprise, s'assurer de sa collecte et de son recyclage. Mais ce n'est pas tout le monde. En fait, tout le monde doit mettre en place la responsabilité élargie des producteurs, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait eux-mêmes. La majorité vont faire affaire avec des organismes pour s'assurer du déploiement du programme et s'assurer aussi d'atteindre les différents objectifs. Donc, c'est ça, ce n'est pas les entreprises individuelles, par exemple, qui vont donner des contrats de collecte de déchets ou de matières de recyclage dans la municipalité. Donc, on va s'adjoindre à un programme qui va s'occuper de ça pour nous. Exactement, parce que c'est un peu compliqué de le faire nous-mêmes. Donc, c'est pourquoi que
Bien, c'est ça. En fait, on voit ici les différents programmes au Canada sur la responsabilité élargie des producteurs. On a des programmes, naturellement, sur les contenants d'emballage imprimés, sur les batteries, sur les électroniques, les huiles usées, les pneus. Il y a une panoplie de programmes au Canada, en Europe aussi, aux États-Unis, donc ça commence. Mais plus spécifiquement au Québec. Au Québec, il y a 10 différents organismes, OGR, organismes de gestion reconnus, et OGD, organismes de gestion désignés. Donc, il y en a une dizaine, il y en a même un qui est ici présentement, Éco-entreprise Québec, qui a un kiosque. C'est au Québec, contrairement à d'autres provinces, là, on va se concentrer ici, c'est un seul organisme qui existe par type de produit. Donc, il y en a une dizaine, dont des récents. Oui, bien en fait, GoRecyc, qui est un organisme assez récent, vous avez sûrement entendu les publicités récemment, l'organisme qui s'occupe de récupérer les appareils réfrigérants résidentiels, et son pendant commercial qui vient tout juste d'être lancé, donc qui est mis en place, c'est la SORAC, Société de récupération des appareils commerciaux, aussi pour les appareils réfrigérants, mais commercial, institutionnel. Puis il y a sûrement d'autres organismes qui vont s'ajouter au fur et à mesure que le règlement change, puis il y a des nouveaux produits qui sont assujettis. Donc, c'est une dizaine de produits présentement au Québec, mais il y en a plusieurs autres qui s'en viennent dans le futur, un futur rapproché. Puis là, justement, on arrive à comment on peut bien se conformer à la responsabilité élargie des producteurs. Pour commencer, c'est super important de rester informé. Je pense que c'est la plus grande lacune dans les entreprises, malheureusement, parce qu'on est bombardé d'informations de toutes sortes, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de rester informé sur les nouveautés, les nouveaux règlements. Et il y a beaucoup d'organismes qu'on a vu, si on va au travers le Canada, ça veut dire qu'on devrait aller voir plusieurs webinaires par année pour rester informé. Donc, c'est important d'aller les voir, de lire les nouveaux règlements, de savoir qu'est-ce qui s'en vient parce que ça a vraiment un impact sur votre entreprise. S'abonner aux newsletters aussi des organismes, donc vous allez recevoir l'information rapidement. Donc, comme je disais, c'est important de connaître les règlements qui sont actuels sur les produits assujettis, mais aussi les règlements qui sont à venir, parce que vraiment, le Canada il est en grand changement. Puis si jamais vous exportez vos produits aux États-Unis, là aussi, il y a des nouveaux règlements. Donc, c'est important de savoir quel règlement s'applique à ce que vous mettez en marché. La classification des produits aussi qui est d'une importance cruciale au niveau non seulement des contenants d'emballage imprimés, mais aussi du type de produit que vous mettez en marché. Donc, les contenants d'emballage imprimés, bien, il va y avoir, par exemple, une bouteille de parfum, il va y avoir plusieurs éléments à calculer, mais sinon aussi dans l'électronique, par exemple, un téléviseur, oui, c'est assujetti un téléviseur dans l'électronique, mais c'est quelle grandeur de téléviseur, etc. Et c'est différent pour chacune des provinces, donc c'est bien important de classifier ces produits. L'autre point super important, c'est de respecter les échéanciers, parce que on le disait tout à l'heure, la conférence, c'est quand conformité rime avec rentabilité, mais si on ne respecte pas les échéanciers, il va y avoir des pénalités, des intérêts, puis on ne veut pas ça comme entreprise parce que ça peut coûter très cher. Conserver les documents de travail. On voit trop souvent les entreprises, ils font ça rapidement, ils préparent leur déclaration, rentrent ça dans les portails et ne conservent pas leurs documents de travail, ne conservent pas leurs informations sur la méthodologie. Si jamais une entreprise est auditée, elle va avoir besoin de retourner dans ces documents-là. Et aussi, bien, pour le personnel qui s'occupe des déclarations, bien, si une personne tombe malade ou est remplacée, est promue à un autre poste, bien, c'est important d'avoir de la documentation pour la personne qui va prendre le dossier en main. Puis justement, pour vous exposer comment ça peut se passer en entreprise, on a une belle étude de cas d'un client qu'on a accompagné pour faire une meilleure gestion de leur déclaration et assurer leur conformité. Donc, on a choisi un de nos clients qui est une entreprise naturellement du secteur de détail. On est à la bonne place pour ça. C'est une entreprise qui a plusieurs succursales au Québec et en Ontario. Ils ont plus de 150 employés. Ils mettent en marché des contenants d'emballage imprimés, des électroniques et des piles et vendent à des particuliers, mais aussi à des entreprises. Puis juste pour être sûr que les gens comprennent, je ne voulais pas te couper, François, je m'excuse. C'est bon, vas-y. Contenant emballage imprimé, en fait, c'est l'emballage de vos produits. Donc, si vous mettez en marché, comme François disait un peu plus tôt, une bouteille de parfum, bon, bien, vous devez payer un frais sur l'emballage de la bouteille de parfum. Donc, s'il y a une boîte, si la bouteille est en vitre, donc c'est ça qui rentre dans les contenants emballage imprimés. Mais je refais du pouce sur ce que tu dis. Les imprimés aussi. Donc, si vous distribuez des dépliants, donc les circulaires, des slips de paye. Des coupons rabais.
Hein? Des coupons rabais. Des coupons rabais. Donc, tout ça doit être pris en compte. Et même quand vous faites du commerce électronique, donc vous expédiez les boîtes, ces boîtes-là aussi, ils font partie des emballages qui sont visés. Donc, ce client, il y avait vraiment une perte de rentabilité parce que il manquait vraiment d'informations. Il ne faisait pas de vérification des résultats. Il faisait juste du copier-coller de ce qui se passait de l'année précédente et il n'analysait pas, désolé, pour voir est-ce que ça a du sens les résultats que je viens. Parce que c'est sûr que la façon que c'est calculé, au bout de la ligne, il y a une facture attachée à ça. Donc, si on déclare trop, bien, ça va faire en sorte que la facture est trop élevée. Il n'utilisait pas une bonne méthodologie pour calculer ce qu'il mettait en marché. Il regardait l'ensemble où il faisait des moyennes. Là, je ne me souviens plus exactement ce que lui faisait, mais globalement, ce que les gens font, c'est soit qu'ils vont faire une moyenne puis ils vont calculer ce qu'ils ne devraient pas faire. Par exemple, si on envoie tout dans un entrepôt au Québec puis après c'est redistribué dans le reste du Canada, bien, si vous faites juste calculer 100 % de ce qui s'en va au Québec, on n'a pas bien calculé parce qu'il y a un pourcentage qui s'en va ailleurs. Fait qu'il faut vraiment calculer par province où ça s'en va, puis on fait un calcul par province. Il y avait aussi un grand manque de précision dans leurs données. Souvent, ce que je dis, c'est, surtout dans les contenants emballages imprimés, quand il faut déclarer au poids de l'emballage. Donc, 1 gramme peut faire une grande différence quand on vend 1 million de produits. C'est sûr, ça ne paraît pas beaucoup sur un produit, mais sur 1 million, ça fait une grande différence. Autre chose qu'il faisait, François qui faisait, c'est que le personnel, il n'y avait pas de connaissances. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de rester informé. Et il y a tellement un grand roulement dans le personnel que déjà, s'il y a une personne qui est peu connaissante et qu'après, elle quitte, puis une nouvelle personne arrive, c'est difficile de bien comprendre c'est quoi la responsabilité élargie des producteurs. Donc, ça peut avoir un effet sur sa rentabilité. Dernière, il y en a d'autres, mais la dernière qu'on vous présente, c'est très peu de données sur les matières qui sont mises en marché. Donc, il manque d'informations, pas sur les quantités. Je pense que toutes les entreprises savent combien on met en marché, combien de produits, mais c'est plutôt sur le type de matière qu'ils mettent en marché. Ils vont toutes mettre ensemble le plastique. Quand le plastique, il y a plusieurs catégories différentes qu'il faut s'assurer de diviser. Donc, il manque d'informations là-dessus. Donc, résultat, bien, des déclarations erronées, un manque de précision dans les données, la méthodologie non appropriée, donc les calculs qui sont non appropriés, et aucune vérification des résultats. Donc, on a un semblant de résultat, on rentre dans les porteurs, on fait nos déclarations, on paye les factures. Déclaration erronée, donc ça cause des problèmes. Effectivement, puis avec le manque d'informations sur les activités de l'entreprise, il devient difficile, même impossible, d'apporter des améliorations sur la gestion de votre responsabilité sociale et réglementaire. Donc, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on met en marché, qu'est-ce qu'on fait pour, si jamais on veut faire d'éco-emballage ou mettre d'autres produits en marché, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait déjà. Quoi faire pour assurer sa conformité? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a le personnel bien formé, comme je disais tout à l'heure. C'est important d'avoir même plus d'une personne. Souvent, en entreprise, quand on rencontre des entreprises, c'est une seule et unique personne qui a toute l'information. Mais on sait très bien aujourd'hui, avec le roulement de personnel, que c'est vraiment important d'avoir plus d'une personne qui est formée, plus d'une personne qui connaît les règlements, plus d'une personne qui est capable de rentrer et faire le travail si jamais la personne tombe malade ou elle quitte le travail. Ensuite, pour assurer la conformité, je regarde toujours là, mais j'ai un écran ici, mise en place de meilleures pratiques de collecte d'informations sur les produits qu'on met en marché. Donc, d'avoir un système à l'interne qui est bien développé pour ça. Une belle structure que vous pouvez répéter à la fois. Exactement. Aussi, là, c'était toi le prochain. Bien, je peux prendre le prochain point. Révision de la méthodologie. Donc, revoir vraiment, est-ce que la méthodologie ou le système que j'utilise pour calculer, est-ce que c'est approprié à mon entreprise, à ma situation? Aussi, avec ce client-là, entre autres, on a passé toute la reclassification de l'ensemble des produits et on a mis en place un système pour faire des vérifications diligentes des résultats obtenus. Donc, qu'est-ce que ça a donné? Tout ça, c'est vraiment augmenter la rentabilité. Parce que si on fait des meilleures déclarations, on déclare sa juste valeur et là, on ne paye pas trop ni pas assez.
Et là, roulement de tambour, puis ça, c'est vrai, c'est un cas véridique, puis il y en a beaucoup comme ça. Cette entreprise-là, avec notre aide, on a pu récupérer 300 000 $ en trop payé. Donc là, on parle vraiment de rentabilité. Ça, c'est du bottom line, c'est net dans les poches de l'entreprise. 300 000 $ en trop payé qu'on a réussi, heureusement, à récupérer. Mais on voit l'inverse aussi. 300 000 $ en pas assez payé. Et là, si vous êtes audité et qu'il faut refaire les déclarations, bien, cet argent-là que vous n'avez pas appliqué dans vos états financiers précédents va se retrouver dans vos états financiers cette année. Donc, c'est là qu'il est rentable de vraiment se conformer de la bonne façon. Donc, pour éviter ces mauvaises surprises-là, ou même ça, c'est une belle surprise, on a pris un beau cas, mais on aura pu montrer l'inverse aussi. On est plutôt optimiste. C'est pour ça qu'on est allé avec un trop payé. Mais effectivement, ça arrive le contraire. Ça arrive des entreprises qui sont pas au courant, qui doivent débourser dans tel ou tel programme parce que le temps file, puis c'est pas le core business nécessairement de faire ça, de faire de la déclaration. Donc, ils oublient. Et ils reçoivent des lettres pourtant, mais il les remet en dessous de la pile. Donc, ça peut avoir deux effets. Donc, c'est vraiment rentable d'être conforme. C'est comme vraiment l'importance de respecter les règlements puis d'être au courant et de savoir qu'est-ce qui s'en vient prochainement, comment ça peut affecter l'entreprise. Exactement. Donc, l'importance de respecter les règlements, contribuer aussi à sa juste part. Donc, la collecte sélective, le recyclage, les appareils pour les programmes pour l'électronique et les batteries, tout ça, c'est une tarte. Donc, chaque entreprise contribue, mais si vous payez trop, ça veut dire que vous contribuez trop pour les autres entreprises. Et l'inverse est vrai aussi, si vous ne contribuez pas assez, c'est une autre entreprise qui paie à votre place. Puis comme je disais tout à l'heure, l'importance d'avoir une connaissance approfondie de la situation de l'entreprise, de qu'est-ce qu'on met en marché, ça va aider à prendre des décisions qui sont vraiment éclairées en fonction des produits qu'on met en marché. Donc, si on veut aller vers l'éco-emballage, si on veut réduire les emballages qu'on met en marché, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en marché pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Oui, la REP, c'est complexe, mais c'est super important. Puis surtout, au-delà de l'argent, mais il y a la responsabilité sociale aussi. On parlait de ça d'entrée de jeu. Donc, c'est très important. Ça améliore notre qualité de vie. Puis, c'est vraiment, la responsabilité des producteurs, on en entend de plus en plus parler et beaucoup de pays vont vers ça. Donc, c'est pas juste le Canada, il y a de plus en plus de provinces qui commencent à dire c'est important parce que c'est une façon de s'assurer que ce qui a été mis en marché va être récupéré et recyclé. Donc, on le vit dans un monde où on consomme énormément, donc de s'assurer que les producteurs restent responsables de leurs produits, ça l'assure aussi que ça ne va pas tout à l'enfouissement. Exact. Donc, se conformer adéquatement à la REP, ça l'assure aussi votre responsabilité sociale d'entreprise. Ça diminue vos risques et ça augmente votre rentabilité. Notre mission chez Evnia, c'est de simplifier les processus et nous lancerons très bientôt une nouvelle plateforme en ligne qui va vous permettre d'améliorer la gestion de vos écofrais et de vous faire d'augmenter justement votre rentabilité au niveau de la conformité. Oui, puis on est à la recherche de collaborateurs pour nous aider dans le développement de cette plateforme-là. C'est vraiment des collaborateurs pour nous aider à l'améliorer puis à la faire naître. Donc, si jamais ça vous intéresse de devenir collaborateur, ça ne coûte rien. Au contraire, vous allez être... Non, mais en fait, si vous devenez collaborateur avec nous dans ça, on ne vous demande pas d'argent. Pas du tout. Ça va nous permettre de voir c'est quoi exactement vos besoins et nous d'améliorer nos systèmes. On est déjà en prototypage, donc c'est quelque chose qu'on va lancer, si tout va bien, en 2024. Mais si vous voulez participer à ce super projet-là, c'est unique. Il y a nulle part dans le monde, il y a une plateforme qui existe comme ça. Donc, on va être vraiment pionnier au Québec et dans le monde entier. Donc, si ça vous tente de faire partie de l'aventure, là, venez nous voir au kiosque. Excellent. Puis c'est le kiosque 43 qui est tout au fond, loin, où il y a peu de gens qui viennent jusque-là. Donc, il y a le café Nespresso à côté. N'hésitez pas à venir me voir. Donc, reprenez le contrôle de vos écofrais et de votre bottom line. Oui, surtout. Merci beaucoup
d'avoir assisté à la conférence. Et si vous avez des questions, ben, on a un petit peu de temps. Il reste encore un peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, si vous êtes gêné, ben, on va être à côté. Là. Merci. Merci.